Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo pour corriger le problème 3 du CNAIM 2019 filière ECS. Le problème est un problème classique sur les fonctions, sur les probas à densité ou bien les fonctions de densité de proba. On donne une fonction très simple formée par l'exponentielle. On demande dans un premier temps de vérifier que c'est une fonction, c'est une densité de proba, de calculer son espérance, de calculer sa variance, de déterminer sa fonction de répartition et enfin de déterminer sa médiane, la probabilité que x inférieur ou égal à m soit égale à la probabilité x supérieure ou égale à m. On va discuter ces quatre questions. Densité de proba, espérance, variance, fonction de répartition et médiane. Alors, revenons au corrigé. Je rappelle d'abord cette formule qui va nous être utile souvent dans ce problème, l'exponentielle de AT plus B. La primitive d'exponentielle AT plus B, c'est exponentielle AT plus B sur A. Pour montrer que c'est une fonction de densité de proba, il faut vérifier que elle est continue par morceau, positif par morceau, ce qui est le cas, et calculer sa primitive et trouver 1. L'intégrale de la fonction de densité commence de A jusqu'à plus l'infini parce que la fonction de densité, elle est nulle avant 1, avant A. La primitive d'exponentielle moins t plus A, c'est exponentielle moins t plus A sur moins 1, d'après ce petit rappel. Quand A tend vers grand A tend vers plus l'infini, c'est 0. Et lorsque je prends petit t égale à A, ça donne l'exponentielle de 0, c'est 1, sur moins 1, c'est moins 1. Avec le moins 1 décroché, ça donne 1. Donc l'intégrale est égale à 1. Après, si vous vous rappelez, on a demandé de calculer l'espérance. L'espérance, la formule connue, c'est l'intégrale de t fois la fonction de densité. Intégration par partie. Je prends u égale à t, u' donc égale à 1. V, c'est l'exponentielle. Comme tout à l'heure, sa primitive v', c'est l'exponentielle. Sa primitive v, c'est moins exponentielle, moins t plus 1. Donc, crochet u fois v, plus l'intégrale de u fois v', prime fois v. Si vous remplacez dans le crochet à l'infini, c'est 0. Lorsque je prends t égale à 1, c'est moins a exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Moins a avec le moins du crochet, ça donne a. Plus cette intégrale qu'on a devant les yeux, mais cette intégrale, ce n'est rien d'autre que celui qu'on a calculé tout à l'heure. C'est l'intégrale de f. Et l'intégrale de f, on a trouvé, c'est 1. Donc, finalement, l'espérance, c'est 1 plus 1. Après, on demande de calculer l'espérance au carré. L'espérance au carré, c'est quoi l'espérance au carré? C'est l'intégrale de t carré f de t. L'intégrale de t carré f de t, ça c'est t carré, ça c'est la fonction de répartition. On procède par intégration par partie. U c'est t au carré, u' c'est 2t. Je prends v', c'est exponentielle moins t plus a. Donc v c'est moins exponentielle moins t plus a. Et donc, je vais avoir ici, c'est l'intégrale, c'est la limite du crochet u fois v. Alors, u fois v, c'est t carré exponentielle moins ta. 2,
U'V. U'V, c'est 2t. Je fais sortir le 2. Le moins l'Ukf V mal le moins de la formule, ça donne plus. Quand t tend vers plus l'infini, le crochet est nul. T carré exponentielle moins t, c'est une formule classique. La limite en plus l'infini, c'est 0. Quand je prends t égale à 1, A. Quand je prends t égale à A dans le crochet, qu'est-ce que je trouve ici? Moins A carré exponentielle 0. Donc, c'est moins A carré. Avec le moins des crochets, ça donne un autre moins. Donc, c'est A carré. Donc, le crochet, finalement, c'est A carré. Si on fait attention à cette formule qu'on a ici, ce deuxième intégral, ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de t fois f de t. L'intégrale de t fois f de t, c'est l'espérance. Ça, c'est très classique. Souvent, on calcule l'espérance de x carré avec intégration par partie. On trouve un crochet et à côté l'espérance pour ne pas refaire le calcul. Parce que l'espérance, il a été déjà calculé tout à l'heure. On a trouvé, c'est 1 plus A. Donc, cette intégrale, c'est l'espérance. Donc, c'est 2 fois l'espérance. L'espérance, elle est égale à 1 plus A. Donc, finalement, la variance de l'espérance de x carré, c'est combien? C'est A carré plus 2 plus 2. Comme vous le savez, la variance de x au carré, c'est quoi? C'est l'espérance de x au carré qu'on vient de calculer, moins le carré de l'espérance. A carré plus A plus 2A, moins A plus A au carré. Après toutes les simplifications, le A carré se simplifie avec le A carré, 2A se simplifie avec 2A, il reste 2 moins 1, c'est 1. Donc la variance, elle est égale à 1. C'est ce qu'on appelle une variable réduite. Lorsque sa variance est égale à 1, on dit que la variable elle est réduite. Lorsque l'espérance elle est égale à 0, on dit que la variable est centrée. La question qu'on demandait, c'est de trouver après la fonction de répartition. La fonction de répartition, comme vous le savez, c'est la primitive de la fonction de densité. Mais le petit f, il est nul pour les x qui sont inférieurs ou égaux à A. Du coup, le grand f, sa primitive, il sera nul. Pour x supérieur ou égal à A, fx, c'est l'intégrale de A jusqu'à x. Pourquoi? Parce que de moins l'infini à A, le petit f, il est nul. Donc, pour x supérieur ou égal à A, ce serait l'intégrale de A à x exponentielle moins t plus A, qui est égale à au crochet, la primitive de exponentielle moins t plus A, c'est moins exponentielle moins t plus A entre AX. Si je remplace x par A, si je remplace t par x, ça donne moins exponentielle moins x plus A. Si je remplace t par 0, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Et avec le moins, ça donne plus 1. Bien. Enfin, on a demandé de calculer la médiane. La médiane, c'est quoi la médiane? C'est la probabilité que x inférieur ou égal à m soit égale à la probabilité x supérieur ou égal à m. Mais la probabilité que x supérieur ou égal à m, en faisant appel à l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à m. Et ça me donne 2 fois la probabilité égale à 1. Si je fais passer la probabilité de l'autre côté, 2 fois la probabilité égale à 1, ou bien la probabilité égale à 1 demi. Mais n'oubliez pas, la probabilité que x, la probabilité que grand x inférieur ou égal à m, c'est rien que le grand f de x, c'est la fonction de densité. Il est égal à 1 demi. La fonction de répartition, on l'a trouvée ici, c'est moins exponentielle. Ajouter un petit moins ici. Donc, qui va me donner que l'exponentielle moins 1 plus a égale à 1 demi. J'applique le log. Donc, moins 1 plus a égale ln de 1 demi, qui est égal à moins ln de 2, et j'obtiens m égale a plus ln de 2.
Voilà. Une petite partie classique qu'on a discutée. Je reviens à l'énoncé pour discuter l'énoncé et les questions qu'on va faire après. Voilà. Donc, dans cet énoncé, on vous donne une fonction de densité donnée avec cette formule. On a vérifié que c'est une fonction de densité, on a calculé l'espérance et la variance de la variable associée, la fonction de répartition de la variable associée, puis la médiane de la variable associée. Après, on demande de calculer la fonction de répartition de y. C'est quoi y? C'est x moins a. Un autre truc très classique, utilisé ou bien proposé à plusieurs épreuves dans le concours, c'est la notion de transfert de variables. On va en douceur en utilisant la définition. La fonction de répartition de y par définition, c'est la probabilité que grand y soit inférieur à x. Le grand y, c'est x moins a. Donc, c'est la probabilité que grand x moins a inférieur à x, qui devient la probabilité que grand x soit inférieur à a plus x. Et ça, par définition, c'est grand fx de a plus x. Okay. Alors, on discute les cas possibles. Si a plus x inférieur à 1, alors x est négatif. Et dans ce cas, la fonction de répartition, elle est nulle parce que la fonction de répartition de grand X, elle est nulle pour x inférieur à a. Quand est-ce que a plus x inférieur à a? Lorsque x est négatif. Si a plus x supérieur à a, c'est-à-dire lorsque x est positif, ben, c'est fx a de a plus x. Mais n'oubliez pas, on a déjà trouvé grand fx. Ça, c'est grand fx de x. Mais là, il faut remplacer x par a plus x. Si je prends à la place de x a plus x, voilà ce qu'on obtient. 1 moins exponentielle moins x. C'est exactement une loi très connue. C'est la loi de Poisson de paramètres. La loi exponentielle, Poisson de paramètres, lambda égale à a. Après, ils ont demandé l'espérance de y. Y, c'est x moins a. Vous savez les formules. L'espérance de ax plus b, c'est a espérance x plus b. Et la variance de ax plus b, c'est la variance de x. Donc, pardon, ici, petite rectification, une petite erreur d'intention. La deuxième ligne, ici, c'est la variance. La variance égale la variance égale la variance. Donc, l'espérance de y et la variance de y, toutes les deux sont égaux à 1. Donc, jusqu'à maintenant, c'est des choses assez classiques, très simples. Ce qui est nouveau, c'est la question 6. Alors, prenez le temps pour lire l'énoncé de la question 6. On considère des variables mutuellement indépendantes et qui suivent la même loi que grand X. Ça va être utilisé dans plusieurs étapes du corrigé. Lorsque deux variables suivent la même loi, qu'est-ce que ça signifie? Ils ont les mêmes valeurs et les mêmes probas. Dans ce cas, ils auront les mêmes espérances, même variance, même densité, même fonction de répartition, ils auront Cauchy égaux. Donc, S, c'est la somme et T, c'est le mean. On va calculer l'espérance, la variance, le grand F, le petit f, tout ça, on va le calculer. Alors, on va y aller doucement. Notez bien
que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Ça, c'est toujours vrai. La variance de la somme, c'est la somme des variances, mais seulement dans le cas d'indépendance, qui est le cas ici. Et que lorsque deux variables suivent la même loi, je le symbolise par ce symbole, ils auront les mêmes espérances et les mêmes variances. Sn, c'est la somme. Donc, l'espérance de la somme, c'est l'espérance de Sn, c'est l'espérance de la somme. C'est la somme des espérances. Mais les x, k, ils suivent la même loi que grand X. Donc, leur espérance, c'est 1 plus A. On l'a déjà calculé dans une question. Donc, ce sera la somme des 1 plus A. La somme des 1 plus A, c'est n fois 1 plus A. C'est 1 plus A plus 1 plus A plus 1 plus A. La variance de Sn, comme on l'a signalé tout à l'heure, la variance de la somme, c'est la somme des variances, parce qu'ils sont indépendants. Les variances, on les a déjà calculées dans une question précédente, c'était 1. Donc, c'est la somme des 1. La somme des 1, la somme des 1. 1 plus 1 plus 1, n fois. Ça, c'est pour Sn qui est la somme. La question suivante, ils ont demandé la fonction de répartition de Tn. Je commence par la définition. La fonction de répartition de Tn, c'est la propriété que Tn soit inférieur à x. Mais Tn, c'est le min. Il y a cette astuce très utile, le max ou le min. Le max de xy est inférieur à petit x si seulement si les deux sont inférieurs à x. Le min est supérieur à x si seulement si les deux sont supérieurs à x. Le problème qu'on a ici, c'est que le min est inférieur ou égal. Je ne peux pas utiliser l'astuce parce que l'astuce fait A supérieur ou égal. Ce n'est pas grave. On utilise l'événement contraire. Donc, ce serait fonction de répartition, c'est 1 moins la probabilité que le min supérieur à x. Alors, pour que le min soit supérieur à x, il faut que x1 soit supérieur à x, x2 supérieur à x. Toutes soient supérieures à x. Mais, ils sont indépendantes. Donc, on a une relation qu'il faut retenir. En cas d'indépendance, la probabilité du produit, c'est le produit des probas. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? F de Tn, c'est 1 moins produit des probas. Mais proba de xk inférieur supérieur à x, c'est 1 moins proba x inférieur à x. Je fais passer le 1 de ce côté et je vais obtenir cette jolie formule qui est générale parce que les variables sont indépendantes. 1 moins la fonction de répartition des min, c'est le produit de 1 moins la fonction de répartition de chacune. Cette formule que j'ai ici, c'est une formule valable dans le cas général à condition que les variables sont indépendantes. Vous pouvez la redémontrer en reprenant ce raisonnement du début jusqu'à la fin. 1 moins la fonction de répartition des min, c'est le produit de 1 moins la fonction de répartition de chacun. Mais ici, f de xk, dans le problème, les xk et les grands xa, ils suivent la même loi. Donc, ils auront la même fonction de répartition qu'on a déjà calculée, c'est 1 moins l'exponentielle. Donc, c'est 1 moins l'exponentielle et produit de 1 moins l'exponentielle, c'est 1 moins exponentielle moins x plus a, le tout à la puissance n. Voilà la fonction de répartition qu'on cherche, le grand F. Après, ils ont demandé le petit f, la fonction de densité, qui est noté ici GNA. Donc, GNA, c'est grand F prime. On connaît l'expression de grand F, voilà. Pour x inférieur à 1, c'est 0. Pour x supérieur à 1, je dérive. La dérivée de cette relation, c'est
1 moins exponentielle moins x plus a, sa dérivée, c'est u', v. Donc, ça va donner n 1 moins x plus a à la puissance n moins 1. Ok? C'est ça le Gn. L'espérance de Tn, des choses que maintenant vous vous êtes familiarisés. U, c'est T. U', c'est 1. V', c'est n. Et V, c'est à la puissance n. Ok? Intégration par partie. Je vous laisse redécouvrir des choses qu'on a déjà fait et qu'on va reprendre ici. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une puissance n, mais rien de grave. Ici, c'est V', c'est puissance n-1, V, c'est puissance n. Le crochet en plus l'infini, il est nul. Lorsque t égale à 1, c'est exponentielle de 0 qui est 1, avec ce 1, elle est égale à 0. Donc tout le crochet, il est nul. Il reste seulement l'intégrale de Gn, comme tout à l'heure. Lorsque je calcule l'espérance, on fait intégration par partie et on retrouve la fonction de densité. Quand je calcule l'espérance de carré, même astuce, intégration par partie. T carré, c'est U, U', c'est de T. L'autre partie, ça va jouer le rôle de V'. Et encore une fois, c'est un crochet plus 2 fois TGNT. Les mêmes astuces se répètent, les mêmes techniques se répètent. Lorsqu'il vous demande de calculer l'espérance, vous aurez déjà montré que l'intégrale égale à 1. Si vous faites intégration par partie dans l'espérance, vous allez retrouver l'intégrale. Quand vous voulez calculer la variance, vous allez retrouver, après une intégration par partie, l'espérance. Et du coup, la variance égale à 1 et l'espérance égale à 1 pour la variable de n. Voilà, merci pour votre présence et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.